qu'il faut savoir, c'est que la Polynésie, c'est vraiment une terre de mythes et de traditions. Donc ici, la culture et la nature sont totalement indissociables. Chaque recoin de la Polynésie, en fait, est raconté à travers les mythes et les légendes. Et c'est dans ce contexte, au croisement donc, du patrimoine naturel et culturel, qu'on retrouve notre hôtel. Donc, au Manava Beach Resort and Spa Moorea, on est engagé dans le développement durable depuis de très nombreuses années. Et c'est vraiment essentiel pour nous de contribuer à la préservation des patrimoines naturels et culturels et surtout de le partager avec nos voyageurs. Grâce au financement d'Atout France, dans le cadre du plan Destination France et de l'AMI Outre-mer, on a pu collaborer avec des experts pour réaliser un projet global de préservation de ces patrimoines. Donc c'est un gros projet qui s'est déroulé sur 1 an et qui s'est divisé en 2 volets. Donc le premier volet, il a permis d'obtenir une étude de faisabilité pour réaliser une activité de réalité virtuelle. L'objectif, c'est de raconter la Polynésie et son histoire à travers cet outil. Et le second volet, il a permis de réaliser un diagnostic environnemental de notre concession maritime. C'est de ce dernier volet dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc notre hôtel, il a la chance d'être entouré par un écosystème qui est assez exceptionnel, le récif corallien. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les récifs, ils recouvrent moins de 1% de la surface des océans et pourtant, on y retrouve 25% de la biodiversité marine à l'échelle globale. Donc, c'est un écosystème qui est fragile, qui est vital pour la biodiversité et qui est essentiel à l'attractivité de notre destination. Le problème, c'est que les récifs coralliens, ils sont gravement menacés. Et selon le GIEC, près de 99% des récifs coralliens pourraient disparaître dans les scénarios les plus pessimistes. Donc au Manava, on souhaite vraiment participer à leur préservation et adopter une approche régénérative. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on comprenne ce qui se passe au sein de notre lagon. Et c'est là qu'est né notre projet de diagnostic environnemental de notre concession. Donc ce diagnostic, il a consisté à observer la santé des coraux, recenser les espèces, mesurer la qualité de l'eau et cartographier les zones les plus vulnérables. Donc ces données, qui ont été récoltées sur 1 an, elles vont nous permettre d'agir de manière vraiment concrète et efficace. Donc l'AMI Outre-mer, il nous a donné les moyens de transformer notre engagement en actions concrètes. Sans ce soutien, ce projet n'aurait pas pu voir le jour aussi rapidement, ni avec une telle précision scientifique. Et ça, ce dernier point, il est vraiment important, parce qu'en fait, ce diagnostic, il va devenir notre boussole. Donc il va guider nos efforts dans les prochaines années pour restaurer le récif, pour sensibiliser nos visiteurs et aussi pour former nos équipes. Et on a prévu de le refaire dans 5 ans pour pouvoir mesurer l'efficacité des actions que nous allons mettre en place. Donc comme vous l'avez compris, à travers ce projet, nous souhaitons vraiment contribuer à la préservation de notre identité et aussi de l'avenir de la destination. Donc merci vraiment à l'accompagnement d'Atout France et du plan Destination France pour ce soutien à travers l'AMI. Et on espère que ce projet il prouvera que c'est possible de concilier tourisme et préservation de la biodiversité.